C'est un week-end hyper sympa puisqu'on a quand même tous les meilleurs chevaux d'obstacles qui sont présents sur un week-end. Le seul bémol, c'est que les étrangers vont être absents. Mais bon, on a abondance de biens en obstacle en France, donc ça va pas être dérangeant. C'est pas comme si ça avait été le jour de l'Arc où là, l'absence d'étrangers aurait été préjudiciable. Non, ce qui me chagrine le plus, c'est l'absence de Kestarabad, qui est quand même 2 fois vainqueur du Grand Prix d'automne et qui malheureusement a disparu au printemps dernier. C'est pas tellement une course en question, c'est surtout la présence d'un cheval, Cap Dream, le pensionnaire de Joël Poinard. Je pense que dans le Grand Prix d'automne, il va nous montrer que c'est un phénomène. Je pense qu'il sera meilleur sur le steep dans l'avenir, mais dès ce week-end, je pense qu'il va surclasser le lot dans le Grand Prix d'automne. Et c'est vraiment un régal pour les yeux, ce cheval. Un régal à voir sauter. Il fait 2 foulées pendant que les autres font une. Je pense on va se régaler à le voir courir. Comme je viens de le dire, je crois que je n'aurai Dieu que pour Cap Dream. Derrière l'opposition, ça me paraît beaucoup plus ouvert, donc j'ai pas trop d'idées sur une éventuelle opposition. Dans le prix Congrès, je crois qu'on peut faire confiance à l'épreuve préparatoire où Michto dominait son compagnon de boxe Uccello Conti. Je pense que ce sont de bonnes bases. Mais je me méfierais de celui qui a terminé 3e, le cheval à Philippe Pelletier, de vous à moi, qui m'a beaucoup plu dans cette course. Là encore, on pourrait se baser sur les 2 premières de la préparatoire, Phelps et Issel Enchanté. Mais j'ai fait une petite découverte dans cette course. Je crois beaucoup à une pouliche qui s'appelle Agdistini. Je sais qu'elle est très estimée par son entraîneur Christian Scandella, qui en fait son fer de lance pour l'avenir. Je pense qu'elle peut créer la surprise. Je pense qu'Esmondo va assurer sa suprématie. Je me méfierais beaucoup quand même de Capga de Cerisy, qui est quand même un cheval en gros progrès, qui va faire beaucoup mieux que sa 5e place dans la course de référence. Après Maurice Gillois, il y a Thanaïs de Chunet qui reste sur 3 victoires, qui va être le cheval à battre. Justement, je pense que la jument de Jean-Paul Gallorini, Côte Cliglotte, qui a été très ménagée jusqu'à maintenant, est capable de faire un truc. Elle m'a beaucoup plu lors de sa dernière sortie à Anguin, elle a vraiment bien fini. Je pense qu'elle peut battre le Thanaïs du Chenet. Prix la Jousselin, c'est le gros morceau de la Réunion, 5500 mètres, c'est une course exigeante, surtout qu'on annonce du terrain collant. Il y a un cheval de grande classe dans la course qui est Ruby Ball, qui est le tenant du titre d'ailleurs, mais il a beaucoup déçu la dernière fois dans l'épreuve préparatoire. J'espère que là il sera au top parce que c'est vraiment un très très bon cheval. Et puis j'ai beaucoup aimé la victoire de Carmont dans le prix de Montgomery. Pour une place, c'est une belle chance. Et justement, dans le prix de la Haie Jousselin, j'aime beaucoup le cheval Doumaja. C'est un cheval qui se donne toujours à fond. À 9 ans, il est toujours au top de sa forme. Il a déjà été dauphin de Ruby Ball. Je pense qu'il mériterait de gagner son groupe 1.